et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes, en fait, des gens qui regardaient ma chaîne YouTube en anglais, qui étaient francophones et qui me demandaient si je pouvais faire des vidéos en français aussi. Donc, pour moi, de faire comme des sous-titres sur mes vidéos en anglais, c'est un petit peu trop long. Donc, je me suis dit que j'allais juste faire une chaîne YouTube en français en plus de ma chaîne YouTube en anglais. Alors, si tu es quelqu'un qui écoutait les vidéos en anglais mais que tu parles juste en français, bienvenue sur ma chaîne en français. Donc oui, je vais faire les mêmes vidéos que je fais sur ma chaîne principale en anglais, seulement je vais les faire en français. Donc il va y avoir le même contenu sur les deux chaînes, c'est juste vraiment pour les barrières de langue. Je voulais pas que ça soit un problème pour les personnes qui voulaient me suivre. Par exemple, ceux qui parlaient pas en anglais, pouvaient pas comprendre mes vidéos, donc ils pouvaient pas les écouter. Donc c'est vraiment pour ça. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de personnes justement qui commentaient sur mes vidéos ou qui m'envoyaient des messages. Je me demandais si je pouvais les faire en français. Donc pour moi, il y a aucun problème. Donc oui. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce qui se trouve dans mon bac à brosse. J'ai déjà fait plusieurs vidéos en anglais auparavant. Je sais pas si je vais refaire ceux que j'ai déjà fait en anglais. C'est juste qu'il y a un des dernières vidéos que j'ai fait, c'était de montrer comment que je brossais et que je scellais mes chevaux. Alors c'est pour ça que là j'ai décidé de montrer qu'est-ce qu'il y avait dans mon bac à brosse. Je vais quand même mettre dans la barre de description le lien de la dernière vidéo où je montre comment je brosse mes chevaux, juste si ça intéresse des gens. Mais oui, alors c'est ma nouvelle chaîne. Si tu veux t'abonner, ce serait vraiment apprécié. Ou aussi d'aimer mon vidéo si tu l'aimes. Je vais mettre dans la boîte de description tous mes liens sur mes médias sociaux et aussi de ma nouvelle compagnie qui s'appelle Molly's Cookies QC. Donc oui, on va commencer la vidéo maintenant. Ok, je m'excuse vraiment, là, je suis vraiment pas habituée de parler en français pour des vidéos ou des choses comme ça. Donc, ça se peut que je cherche mes mots, mais je vais me forcer pour pas le faire. Je vais commencer par la petite partie qui se trouve à l'avant. Donc, j'ai choisi le bac de Molly, mais j'aurais pu faire celui de Lou aussi. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la couleur. Le Molly, il est rose, Lou, il est bleu, mais ils ont exactement le même nombre de brosses, ils ont les mêmes choses dans les compartiments, c'est la même chose. C'est juste que j'ai décidé de prendre celui de Molly, mais il y a aucune différence. Donc, dans la petite partie ici, j'ai 3 étrilles. C'est exactement le même modèle, c'est juste la différence, c'est que c'est pas la même grandeur. Alors, celle-ci, elle est plus grande, c'est pour le corps, celle-ci, c'est pour les jambes, et puis elle, c'est pour la face. Moi, j'aime vraiment utiliser ça lorsqu'il y a de la boîte ou la poussière aussi. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Donc, moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, j'ai toujours utilisé ça, puis je pense pas que ça va changer. J'adore ça. Après ça, moi, dans ce compartiment-là, j'ai une brosse régulière pour la crinière. Je ne l'utilise pas sur la queue. Je brosse seulement le toupette et la crinière parce que je trouve que l'utiliser sur la queue, ça brise les petits cheveux et c'est pas ce que je veux pour la queue, évidemment. Donc, je l'utilise seulement pour la crinière et le toupette. Par la suite, dans le même compartiment, j'ai une roulette de tape. J'utilise ça vraiment pour n'importe quoi. Des fois, c'est pour wrapper les polos. Des fois, ça peut être si, par exemple, je suis en compétition et qu'il y a une reine qui brise, ben là, je vais la wrapper parce que j'ai pas le temps d'aller vraiment m'acheter une autre. Si j'ai à faire des bandages, des choses comme ça, j'ai toujours mon tape avec moi. Après ça, j'ai cette comme d'étreille-là. Je sais pas vraiment c'est quoi le nom de ça, là. Je m'en rappelle plus. J'adore ça. Pour vraiment, là, comme maintenant, là, c'est le printemps, puis les chevaux sont en train de tout perdre leur poil d'hiver. J'adore ça. Je trouve que ça fonctionne tellement bien. Ils vendent vraiment maintenant toutes sortes de brosses pour enlever les poils d'hiver ou, tu sais, ils vendent des prix de fou. Ça, là, je trouve que c'est ça qui va le mieux. C'est la moins chère. C'est celle qui... Honnêtement, là, j'ai essayé vraiment beaucoup de brosses. C'est la seule qui vaut la peine. Donc, si ça peut vous éviter d'en acheter qui coûte vraiment un bras, achetez juste celle-là. Honnêtement, là, c'est parfait. Par la suite, j'ai une brosse pour la face. Une petite brosse douce pour la face. J'aime ça. Ça dépend des fois comment je filme. Des fois, je vais prendre ma grosse brosse douce pour leur visage.
Ça dépend. Lou, il est plus un petit peu piqué au niveau du visage, donc je vais plus l'utiliser avec Molly. Molly, elle aime ça quand on va fort puis quand on brosse. Mais ça dépend comment que je vais. Après ça, ça c'est seulement avec Molly. Je garde toujours de longues gants de zinc pour bébé à la base, c'est pas pour chevaux. C'est que Molly, elle a le nez blanc. Donc l'été, lorsqu'il y a du soleil, elle va avoir des coups de soleil vraiment, vraiment facilement. Puis par la suite, ça va faire comme sécher, puis ça va faire des petites croûtes, puis là, ça fait très mal. Donc moi, je mets ça, je mets la crème solaire, je vais mettre ça par la suite, parce que même si je mets la crème solaire 6 fois par jour, c'est sûr qu'elle va pogner un coup de soleil quand même. Puis aussi, des fois, si elle se fait des petits bobos, je vais mettre ça pour que le poil les repousse. Je trouve que ça va vraiment bien. C'est sûr, une fois que le bobo est guéri, mais je trouve que ça va bien, puis j'aime ça garder ça avec moi. Après ça, dans le même compartiment, j'ai du Shoshin en gel. J'aime mieux utiliser le Shoshin qui est en spray. Je trouve que ça fait un petit peu plus gras. Mais ça, je vais l'utiliser justement avant les shows ou des expositions, des choses comme ça pour que leur crinière paraisse vraiment luisante. Puis je trouve que ça fait un bel effet. Après ça, j'ai toujours avec moi dans mon bac à brosse un petit rouleau de F-Trap. Dans ma case, j'en ai au moins 20. C'est juste que j'en garde dans mon bac au cas où que si je vais avoir un show, j'oublie d'amener la trousse de premier soin avec moi où est-ce que tous mes F-Traps, j'en ai au moins un. Donc Molly est rose, Lou, je crois qu'il est vert. Par la suite, j'ai cette brosse-là. J'ai aucune idée comment elle s'appelle. C'est un peu comme, comment je dirais, comme une genre de roche. Puis encore une fois, c'est pour enlever le poil d'hiver. Ça les gratte aussi parce que le poil d'hiver, c'est quand il tombe, ça commence à les piquer. J'aime vraiment ça. Donc moi, j'ai toujours commencé par utiliser cet étrait-là. Puis par la suite, je vais y aller avec ça. Je trouve que c'est génial. Honnêtement, ça fait tellement un beau poil. Puis ça fonctionne vraiment bien. Ça coûte tellement pas cher. En plus, là, je pense que ça coûte comme 2$. Puis ça dure, ça fait 2 ans que je l'ai. Puis il est même pas prêt d'être fini. Donc, après ça, c'est pour Molly aussi. C'est une seringue. Molly, auparavant, elle a déjà fait des crises glaces. Donc, pour elle, c'est vraiment facile lorsque le foin est un petit peu plus sec ou qu'il y a plus de poussière à l'extérieur, qu'elle va avoir de la misère un petit peu à respirer. Donc, c'est pour lui donner la glycérine. Lou, j'ai moins la difficulté avec ça, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc, Molly, je garde toujours ça. Par la suite, ici, j'ai une paire de ciseaux. Je trouve que c'est toujours pratique d'avoir ça dans son bac à brosse. Des fois, s'il arrive des urgences, couper la crinière ou n'importe quoi, je l'ai avec moi. De l'autre côté, ici, j'ai un cure-pied traditionnel. J'aime vraiment la couleur de celui-ci. Je l'ai acheté chez Greenock il y a à peu près 2-3 ans, mais ils sont vraiment, vraiment populaires. Il y a même des brosses de cette couleur-là. Donc, je suis pas mal sûre que si vous allez chez Greenock ou si vous en avez un proche de vous, puis que vous voulez acheter ce type de brosse-là et cure-pied-là, je suis pas mal sûre qu'ils l'ont. Après, ici, j'ai avec moi de la lavande pure. Vous devez être sûr d'acheter de la lavande pure si vous voulez avoir les effets thérapeutiques. Mais moi, tout ce qui est huile essentielle, j'adore. Surtout la lavande, ça a un effet calmant sur les cheveux. Donc moi, j'en mets sur le bout du nez, un petit peu les oreilles. La senteur, elle sent très très bonne. Donc si vous voulez avoir l'effet, c'est vraiment acheter de la lavande pure. Lou, quand que je sais que je vais aller à l'extérieur ou qu'il va déménager ou quelque chose comme ça, Lou, il a plus un caractère anxieux. Donc lui, je vais en mettre aussi dans sa moulée un petit peu de goutte pour l'aider à se calmer. Puis c'est des huiles essentielles, c'est naturel. Moi, j'adore vraiment. Donc par la suite, c'est le petit compartiment à l'arrière. Ici, j'ai ma grosse brosse dure. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce que les poils sont longs. Donc, quand que je brosse Molly ou Lou, je trouve que la poussière, elle s'en va vraiment facilement avec celle-là. Donc, celle-là, c'est pour le corps et les jambes. Puis, j'en ai une autre brosse dure qui est plus petite, mais celle-là, je l'utilise pour la queue. Parce que, comme je vous ai dit, j'utilise pas la brosse de crinière normale. Juste à cause que je trouve que ça brise le crin. Donc, ça, j'utilise ça pour sa queue. Ça va extrêmement bien. J'adore ça. Là, ça défait les nœuds sans briser le crin, donc pour moi, c'est gagnant. Par la suite, j'ai la brosse douce. J'aime vraiment celle-là. J'ai essayé tellement beaucoup de brosses douces. Je suis un petit peu piquée sur les choses que j'achète pour mes chevaux. Celle-là, je trouve que quand que je brosse mes chevaux, après ça, leur poil est vraiment luisant, il est doux, il est beau. Donc, je les aime vraiment. En passant, je ne l'ai pas dit, mais presque toutes mes brosses viennent de chez Greenock. Fait que si vous êtes intéressé à les acheter puis que vous en avez un, comme j'ai dit tantôt, proche de chez vous, je suis pas mal sûre qu'ils doivent les avoir encore. Par la suite, il y a un dernier petit compartiment. J'ai 2 petits comme ciseaux pour arracher le crin. J'en ai 2.
Et puis ici, j'ai une brosse pour prendre le grain de la crinière vraiment fin et bien démêlé. Ça, j'utilise ça normalement lorsque je les lave, puis que je lave la crinière. Après ça, je vais les démêler avec ça pour être sûr qu'il n'y a aucun nœud. J'ai cette petite étrie-là. Elle est sale, je vais pas trop la bouger pour pas que ça reste sur mon plancher. J'utilise pas vraiment ce côté-là. Je l'ai acheté seulement parce qu'il y a des aimants. La thérapie avec les aimants, c'est super bon pour la circulation, pour l'articulation des os. C'est un petit peu comme l'effet que Back on Track, on veut aller rechercher. Sauf que ça, c'est vraiment moins efficace, évidemment, parce que c'est juste une petite brosse. Mais ça, j'aime ça utiliser ça sur son corps à peu près 2-3 fois semaine. Je vais aller brosser ça, puis je trouve que ça a un bel effet. J'ai 2 sacs d'élastique pour le crin. Avant, j'en avais vraiment beaucoup dans mon bac à brosse parce que je passais mon temps à leur faire des crinières. À leur faire des tresses, à leur faire des petites coiffures lorsque j'étais plus jeune. Là, j'ai comme passé cette trip-là de faire des coiffures à mes chevaux, donc j'en ai 2, puis j'utilise même plus des fois l'été, mais c'est très rare. Et puis la dernière chose que j'ai, c'est un tape à mesurer pour les chevaux. Donc c'est pour mesurer la grandeur et mesurer aussi le poids. C'est quelque chose que je trouve qui est très utile à avoir, qui coûte pas cher. Même si, tu sais, comme là, mes chevaux, ils ont fini de grandir, je veux dire, ils ont 8 ans, ils grandiront plus, le poids est stable. C'est sûr que moi, j'utiliserai plus. Sauf que quand je vais avoir d'autres chevaux, je peux le faire, puis quand tu sais, des chevaux à l'entraînement, vérifier qu'ils mangent bien, que leur poids est stable, ou des bébés qui grandissent, je trouve que c'est toujours pratique à avoir. C'est pas quelque chose qui coûte super cher, puis moi, j'aime ça avoir ça pour un petit peu la maintenance de mes chevaux. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous plaira les vidéos en français que je vais faire. Je vais essayer de publier au même moment que sur ma chaîne en anglais. Donc, normalement, je publie le vendredi à chaque semaine. Je vais essayer. Je sais pas si je vais publier les mêmes journées. Je vais voir la différence. Mais j'espère que pour ceux qui m'ont demandé de faire des vidéos en français, ça va vous aller. Donc, oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et d'aller me suivre et de me dire coucou sur les médias sociaux. Et je vous verrai la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!